orienter le marché de l'emploi est dit à nos compétences ou à autre chose, on va en tirer dans tous les cas des bénéfices. Et à travers ce thème, qui est déjà un thème intéressant, nous aurons la possibilité de connaître nos erreurs, nous aurons la possibilité également de connaître nos avantages. Merci aux candidats qui sont là ce soir. Merci au public. Merci, merci et merci. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir deux équipes. Deux équipes, les survivants, ils sont là. Il s'agit de licence 1 que je vous demande d'accueillir massivement et de les acclamer très fort. Et également licence 3, les grands frères académiques, accueillez-les, acclamez-les très fort. Au cours des séances précédentes, mesdames et messieurs, vous avez vu, ils étaient naturels. Ce soir, ils sont encore naturels. Et ils sont là, ils veulent nous présenter du lourd. Je vous demande encore une fois de les acclamer très fort. Licence 1. Ensuite, je vais également vous dire qu'on n'est pas grand frère académique pour rien, mesdames et messieurs. Ils sont là, la séance passée, ils ont mouillé les maillots, ils nous ont montré qu'ils ne sont pas là pour tester le micro, ils veulent nous donner du bon français, ils sont là, ils veulent nous montrer ce soir qu'ils ne sont pas là pour tester encore une fois de plus le micro. Je vous demande d'accueillir et d'acclamer très fort licence 3. Alors, merci. Une fois de plus, merci. Et ce soir, on a un membre du jury engagé, un membre du jury actif, un membre du jury qui n'a aménagé aucun effort pour être présent ici ce soir avec nous, pour nous donner des résultats, pour nous faire connaître nos erreurs en matière de prise de parole en public. Ils sont là, c'est avec plaisir que je vous demande d'acclamer très fort M. Abdoulaye Ousmane. Il est là, membre du jury également, il est un de nos enseignants ici à Technosup. Il s'agit de Mohamedou Bachirou Touré. Encore une fois de plus, on va revenir pour remercier nos professeurs, nos coachs, qui également ont donné leur temps et leur effort à coacher nos équipes débatteurs ici présents. Et c'est avec plaisir que je vous demande d'applaudir massivement le professeur Abdourahmane. Les gars, il est là, Abdourahmane. Il est également là, cette fois-ci spécialiste des chiffres. Il s'agit du professeur Lassine Diallo. Malheureusement, il était empêché, il n'a pas pu prendre part ce soir avec nous, mais sous peu il sera là. Il s'agit du coach et de l'assistant de licence 2. Il s'agit du professeur Madame Traoré, malheureusement il n'est pas là. Malgré tout, vous pouvez l'acclamer très fort. Il y a les oreilles. Alors merci. Avant de vous dire le principe du jeu et la méthodologie sur laquelle on va réviser ce soir, permettez-moi d'appeler ce soir, au nom du directeur général, au nom de l'administration, M. Mohamed Sissoko. Tiens, tu viens ici là. Tu viens. Mohamed Sissoko, acclamez les forces. Chers honorables invités, bonsoir. Chers honorables invités, bonsoir. C'est un filmage. Pas le cours. Ah, je ne sais pas, point d'interrogation. Alors, ce soir, on va donner la parole en première position à licence 1 pour nous introduire le thème. Ensuite, licence 3 pour introduire également le thème, 5 minutes chacune. Et voilà, sans plus tarder, à vous la parole.
honorables membres du jury, c'est bon? Allez-y. On m'a dit d'accord. Non, allez-y. Okay. Honorables membres du jury, chers professeurs, chers encadreurs, chers co-débatteurs, chers beau public, bonsoir. Je me nomme Abdelkarim Samba Mega, du Centre 1. Le thème qui nous réunit ce soir, il a dit, le modérateur, est un thème si important qui parle de chômage des jeunes, qui parle si la jeunesse a suffisamment d'atouts pour ne pas être tombée, n'est-ce pas, dans le chômage. Vous voyez que la question elle est épineuse. Avant de rentrer dans les détails, je m'en vais vous faire un aperçu général de ce thème. Avant 1980, pour avoir la fonction publique, c'est des recrutements directs, on ne parle pas de concours. Et vous savez que les États africains financièrement sont faibles, sont appuyés naturellement par les bailleurs de fonds, où on peut citer l'FMI, la Banque mondiale. À partir de 1980, ces bailleurs de fonds ont fait des constats. Des constats qui leur poussent à dire qu'ils ne peuvent plus prendre l'ensemble de ces fonctionnaires-là à aider ces pays africains à payer leurs fonctionnaires. Donc naturellement, il faut obligatoirement que ces responsables, ces autorités puissent prendre des responsabilités, des stratégies afin de rester dans les cadres logiques de ces partenaires-là. D'où on peut citer d'abord la première stratégie qui a été mise en place, la retraite anticipée. C'est-à-dire que à 5 ans d'ancienneté dans la fonction publique, tu peux avoir ce qu'on appelle la retraite anticipée. En plus de cela, en deuxième position, ils ont amené ce qu'on appelle un concours. Pour avoir la fonction publique, il faut passer par le concours. Et qui parle de concours, naturellement, parle là des atouts, des passants et des gens qui ne vont pas passer. Parce que c'est un quota qui est là. Là aussi, c'est là où le chômage a posé ses jalons. Chaque année, il y a des concours, d'autres vont passer et d'autres vont rester. Cela n'a pas suffi pour répondre réellement aux besoins ou aux inquiétudes de ces bailleurs de fonds. Il faut toucher le secteur de l'éducation pour créer ce qu'on appelle les écoles professionnelles. Qui parlent des professionnels, parlent de l'apprentissage pour apprendre un métier. Et après leur cycle, naturellement, ils vont aller sur le marché de l'emploi, voire créer leur propre entreprise. Un moyen pour l'État de donner une réponse indirecte à ces étudiants qui sont orientés dans les écoles professionnelles. Nous allons vous prendre en charge pour les études. Mais après les études, votre sort se trouve dans vos propres mains. Voilà en quelque sorte, c'est une introduction de 5 minutes, ça ne nous permettra pas, en tout cas, de rentrer dans les détails à un niveau extraordinaire. Mais nous aurons la chance, chers co-débatteurs, avec les pour ou bien pour le contre, d'en débattre pour que ce beau public qui a effectué le déplacement puisse en bénéficier. Et en retour, recevez naturellement les recherches que nos co-débatteurs ont pu faire pour en tout cas nous aussi nous renforcer. Et après tout ça, c'est les étudiants qui gagnent, c'est les technociens qui gagnent. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier la direction du technocien PCG qui a eu l'initiative de créer ces cadres d'échange qui poussent les étudiants à aller vers ces structures d'emploi, à aller vers la recherche pour connaître certaines réalités aujourd'hui qui pourra nous pousser à savoir ce que nous attend demain. Merci. Je crois que je vais me limiter là pour l'introduction, pour en tout cas
en espérant que dans les pour et dans les contre, nous allons acquérir des informations qui vont bénéficier l'ensemble de ceux-là qui sont là et nous permettra dorénavant de savoir pour chercher un emploi, c'est quelle porte qu'il faut taper. Je vous remercie. On va 6 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du jury, chers encadreurs professeurs, chers co-débatteurs, chers camarades étudiants, chers co-publics, bonsoir. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir réunis ce soir aujourd'hui. Nous remercions également la direction des Technocites d'avoir donné cette opportunité aux étudiants de s'exprimer, de vaincre leur stress et de parfaire leur débat devant le public. Ensuite, nous remercions ces beaux publics qui, les multiples tâches, les multiples préoccupations ont jugé nécessaire de venir nous soutenir ce soir, nous apporter leur soutien. Je vous remercie. Merci à vous et bienvenue. Bienvenue dans cette dernière partie de la première édition du débat interclasse organisé par le groupe Technocite BCCG autour d'un débat très intéressant autour d'un thème d'une importance capitale, un thème d'ailleurs d'actualité, un thème qui nous concerne, nous les jeunes. Donc, j'aimerais vous partager avec vous la thématique suivante, le chômage. Posons-nous la question, c'est quoi le chômage? De nos jours, les jeunes ont suffisamment d'atouts pour ne pas être exposés au chômage. Voilà, cher beau public, quelques interrogations que nous allons vous donner les éléments de réponse à travers le développement de notre débat. Tout d'abord, cher public, il faut retenir ici que le chômage, c'est l'état d'une personne qui se trouve dans une situation de chercher du travail, ayant les capacités nécessaires pour répondre à ces exigences du marché du travail, mais il ne trouve pas ce travail. Chers camarades, chers co-publics, chers co-débatteurs, vous savez bien que moi, dans le monde aujourd'hui, le chômage est devenu calvaire des jeunes à travers le monde. Dans le continent africain, plus particulièrement le Mali, est touché par ce phénomène du chômage. Malgré les différentes politiques, malgré les avantages, malgré les conditions créées par le pouvoir public à l'endroit des jeunes pour faire face à ces fléaux, on constate jusqu'à présent ces fléaux grandissant dans notre pays. Chers camarades, chers co-débatteurs, chers co-publics, ce soir, l'État a mis en place un plan de formation, la création d'emplois et des mesures en vue de gicler ces fléaux. Malgré tout ça, ces phénomènes persistants dans notre pays. Chers camarades, chers étudiants, chers membres de jury, en effet, selon les dernières études de la Banque mondiale, tout récemment en décembre 2018, ont montré qu'au Mali, ici sur 10 actifs, il y a 21,5% des jeunes qui sont au chômage. Malgré ces avantages, malgré tout ça, et tout récemment, une étude aussi de l'Organisation internationale du travail, OIT, nous a montré qu'en 2018, à travers le monde, il y a plus de 172 millions de chômeurs. Vous voyez que le thème a une importance capitale, vraiment qu'on doit étudier minutieusement pour ne pas être confronté dans les jours à venir à ces problèmes sur le marché d'emploi. Chers membres de jury, chers co-publics, aujourd'hui, moi et mes camarades tour à tour, nous allons vous donner les avantages, les conditions, les structures créées par l'État pour aider les jeunes
pour aider les jeunes à avoir un emploi digne de ses noms et malgré les insuffisances de ces structures et aussi les insuffisances personnelles des étudiants sur le marché de l'emploi. Sur ce, je vous remercie. Alors, merci infiniment. Nous allons encore sans plus tarder redonner la parole à licence 1 en guise d'interaction. Vous avez en tout 15 minutes et il faut savoir les utiliser. Merci, vous avez la parole. Honorable membre du jury, honorable membre du jury, chers co-débatteurs, chers co-publics, bonsoir. Avant de rentrer pour donner les avantages, à savoir, de nos jours, les jeunes ont suffisamment d'atouts pour ne pas être tombés dans le chômage, j'aimerais tirer l'attention des membres du jury dans l'introduction d'un débat. Il ne s'agira pas de prendre parti. Et malheureusement, c'est le constat que je verrai de faire, moi et mon équipe, à travers la licence 3, à travers nos confrères académiques, qui, au lieu de nous donner une introduction, ont plutôt prendre parti, en donnant les inconvénients et les atouts, n'est-ce pas, du chômage. Il s'agit d'un thème, et non de prendre le chômage et de le détailler. Pour revenir à l'essentiel, il faut reconnaître que l'État, notre État, l'État du Mali, a suffisamment dégagé des stratégies pour permettre à ne pas tomber, n'est-ce pas, dans ce que les termes nous disent qui est le chômage. Il faut voir au jour d'aujourd'hui le nombre de structures qui œuvrent dans le cadre de l'emploi de la jeunesse. Je crois que pour donner plus de détails, ils peuvent apporter, n'est-ce pas, des justices claires. Il faut se focaliser au niveau de la région de Gao. Et je m'en vais donner un exemple avant de continuer. Présentement, il y a des formations qui sont en train de se passer. Des formations qu'on appelle des projets EJOM, de la pêche. C'est une manière de donner de l'emploi à la jeunesse. Il y a aussi des différentes structures qui sont là. L'ANPE est là. Il y a les FAFPA, la formation professionnelle, la direction régionale de la formation professionnelle et d'autres structures qui sont là pour œuvrer dans ce cadre-là afin d'atténuer cette souffrance de la jeunesse. Il faut reconnaître aussi que l'État ne cesse de mettre des stratégies en place pour permettre à cette jeunesse d'évoluer en commun accord avec l'évolution du socio-économique de notre pays, qui a fait la création des structures de jeunesse, dont je peux citer la CNJ, le Conseil national de la jeunesse du Mali, qui a ce démembrement au niveau des communes, au niveau local et au niveau régional, qui chaque fois que les opportunités d'emploi pointent à l'horizon, se présentent pour défendre l'intérêt de la jeunesse. Aujourd'hui, il faut voir nos partenaires de l'aménagement qui sont là. Combien de jeunes de la région de Gao sont employés? Au niveau du cadre A jusqu'à cadre B, si vous voulez, C, voire B même. C'est une manière pour vous dire, les jeunes ont suffisamment d'atouts pour ne pas tomber, n'est-ce pas, ou échapper, pour ne pas tomber dans le piège du chômage. Cela nous a permis de faire des statistiques quand on a eu
la chance de rencontrer le directeur régional de l'emploi, nous avait donné des chiffres qui sont exacts, qui peuvent être vérifiés au niveau de l'inspection du travail de Gao. Plus de 500 contrats, que ce soit déterminés ou indéterminés, ont été signés de janvier 2019, 31 mars 2019, 3 mois. Le premier trimestre seulement de l'année 2019, il y a eu plus de 500 contrats qui ont été signés. Donc à peu près 60 à 70 femmes. Je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. L'État continue à fournir, à donner des opportunités à cette jeunesse-là. Et ces opportunités sont visibles sur le terrain. Mais peut-être que nous n'allons pas ignorer en tout cas les inconvénients, s'il y en a bien sûr. Mais il faut reconnaître que les efforts sont gigantesques. Nous aurons la chance, en tout cas de déboutir, que ce soit le pour et les contre, de dégager, de dire en conclusion et de savoir, en tout cas, l'État, ses partenaires sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner une satisfaction à cette jeunesse afin d'éviter de tomber dans le champ du chômage. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par mes autres camarades qui auront eux aussi la chance naturellement d'apporter leur pierre, d'apporter d'autres informations qui ne se trouvent pas à mon niveau, parce que c'est un travail d'équipe pour encore argumenter ce que je venais de dire afin d'en tirer profit. Je vous remercie. Minutes. Il reste 9 minutes. Cher beau public, permettez-moi tout d'abord de répliquer au propos de mon co-débatteur en disant que l'introduction n'est pas faite pour situer le sujet. Moi, je me laisse tout simplement lui dire vraiment d'essayer de réviser sa méthodologie, ça sera mieux vraiment pour lui. Parce que moi, je pense que quand on nous donne un sujet, tout d'abord, il faut essayer d'étudier le sujet. Étudier les sujets dans son contexte général, ensuite étudier les textes ou bien les thèmes dans son contexte réel et ensuite de poser les problématiques. Si on n'avait pas posé les problématiques, comment on allait traiter les pour et les contre ici? Donc moi, cher co-débatteur, essayez de réviser votre méthodologie, ça vous fera de mieux pour bien entamer un débat. Ensuite, nos co-débatteurs ici, ils ont parlé des structures ad hoc créées par l'État, à savoir la RP, à savoir la pêche, à savoir le projet. Cette part, on est tous ici les structures. Avec la création de ces structures, il y a toujours ces flux ravissants de chômage qui persistent dans notre pays. J'insiste de le dire. Vous savez très bien, moi, la manière de sélectionner les jeunes dans ces structures, on le connaît tous ici, la limitation d'âge. La limitation d'âge qui est un frein aujourd'hui pour des jeunes qui veulent entreprendre. Imaginez à la pêche, vous partez là-bas, on vous demande pour être sélectionné, il faut avoir de 18 à 21 ans. Ici, un étudiant qui finit, bien qui obtient sa maîtrise, peut-être qu'il sera dans les 24 ans, voire même 25 ans. Si la limitation d'âge pour être sélectionné, si c'est 22 ans, qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir? Qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir? Il va se retrouver en chômage. Donc ces structures-là ont des carences. Ces structures-là ont des insuffisances. Ensuite, il a parlé de l'aménagement. Je suis étonné qu'il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui se plaignent de l'avènement de l'aménagement dans notre pays. Et tout le monde connaît dans le contexte où l'aménagement est venu dans ces pays. L'aménagement qui est venu dans ces pays à cause de guerre. Donc il y a des gens qui se plaignent dans ça. Et je m'en vais aussi dire aux co-débatteurs que ces emplois sont des emplois transitoires et c'est des emplois précaires. C'est des emplois précaires. Donc ça, ce n'est pas des conditions créées par l'État, ce ne sont pas des
conditions créées par le pouvoir public pour l'employabilité des jeunes diplômés. Sur ce, je vous remercie. Vous avez 3 minutes. Il vous reste 12 minutes. Débatteurs, camarades, beau public, bonsoir. Je me nomme Adja Touadek Mohamed. Si je me tiens devant vous ce soir, c'est pour sur le thème de nos jours, les jeunes ont-ils suffisamment d'atouts pour ne pas être exposés au chômage? Oui. De nos jours, les jeunes ont suffisamment d'atouts pour ne pas être exposés au chômage. J'ai dit oui. Comme tout d'abord, nous allons essayer de cadrer cette jeunesse. Si nous prenons la jeunesse d'aujourd'hui, nous pouvons le diviser en 3 groupes. D'abord, les non scolarisés, les recalés qui ont eu à abandonner les études et les diplômés. Si je me réfère à ce qu'a dit mon camarade concernant les formations que la pêche a mis en place pour ces jeunes, oui, ils ont des atouts. Ces formations sont données aux jeunes recalés et non scolarisés. Aujourd'hui, en 2019, pour récemment le premier trimestre 2019, la Direction nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a eu à former des jeunes et des spécialités dans les domaines qu'eux-mêmes ils ont choisis. Ils ont à peine eu des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée. Donc, 97 contrats déterminés avec 84 hommes et 13 femmes. Et 439 contrats à durée indéterminée. Donc, 339 hommes et 49 femmes. C'est l'opportunité qu'a offert l'État, la direction qui représente l'État à Gao aux jeunes non scolarisés du Népal. Concernant les jeunes diplômés, ils ont toutes les portes ouvertes aujourd'hui à Gao. Si nous prenons seulement la région de Gao, ils ont pas l'opportunité à savoir les mêmes offres, les mêmes directions qu'on a été, les différentes organisations de l'État, et même sur les réflexions. Chers encadreurs, chers membres du jury, chers professeurs, chers collègues, chers collaborateurs, bonsoir. Lamio, just greet you in English. Hello, everybody. Good afternoon, everybody. So, you welcome to assist in our great events according to our school today. So, you're welcome. Je me nomme Aguissa Mega, j'ai fait la licence 3 gestion ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre du dernier événement organisé par le groupe TechnoSud, c'est-à-dire le dernier virage. Chers co-débatteurs, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Il ne suffit pas de créer des structures ou bien des opportunités, mais il faut donner la chance à tout le monde d'avoir ces opportunités. C'est là la question. Quand vous donnez l'exemple de la pêche c'est bien, c'est pour l'emploi des jeunes. Mais est-ce qu'une fois qu'on limite l'âge, est-ce que tous ces jeunes, est-ce qu'il n'y a pas certains de ces jeunes qui se voient écartés de la page? Donc il faut revoir vos structures. Sur ce, je vous remercie. Merci. Vous avez fait 2 minutes. Il vous reste 10 minutes. S'il vous plaît, juste pour vous rappeler quelque chose, comme la dernière fois on a si bien dit, on
ne va pas entrer dans la gestion de 20 secondes, 10 secondes comme ça. Quand on fait plus d'1 minute, on va considérer ça comme étant 2 minutes. Quand on fait moins de 3 minutes, 2 minutes et quelques, on va considérer ça comme étant 3 minutes. C'est juste pour vous rappeler d'ici là. Merci. Merci, cher modérateur. Bonsoir, honorable jury, membre du jury. Bonsoir, chers professeurs. Bonsoir, chers assistants. Je réponds à l'identité de Souli Ibrahim, étudiant en licence 1 en gestion logistique et transport. Il me plaît d'intervenir sur les avantages et les opportunités offertes à la jeunesse. Aujourd'hui, il n'est pas caché que les jeunes ont été suffisamment préparés, outillés pour faire face au chômage. Nous devrons comprendre quelque chose. Quand on vous prépare pour faire face au défi qui est de créer soit un emploi ou de se faire valoir pour obtenir un poste, il va falloir que la tâche nous revienne en tant que nous jeunes. Et restons collés au thème, ne sortons pas du cadre. Puisque le thème demande si toutefois les jeunes ont suffisamment eu des atouts pour faire face au chômage, c'est ça. En d'autres termes, ça veut dire que est-ce que les jeunes sont suffisamment outillés pour faire face au chômage? Outillés, c'est d'abord quand on les apprend à faire un métier. Les outillés, c'est quand on les forme à travers les écoles professionnelles et techniques. Outillés, c'est quand on les offre une éducation de qualité, une éducation au niveau des écoles pour des études universitaires gratuites. C'est ça, outillés, on les prépare. Maintenant, créer pour faire face au chômage, ça c'est les compétences des jeunes. Vous avez eu à le voir, au-delà de les former, il y a une autre formation continue que l'État, après la création des écoles professionnelles, se permet de créer la formation continue au niveau des structures comme APEJ, ANPE, tout ça là pour accompagner, renforcer cette jeunesse pour faire face au défi générationnel qui est créer de l'emploi ou obtenir de l'emploi. Je vous remercie. On va faire 3 minutes. Il nous reste 2 minutes. Chers membres du jury, chers professeurs de qualité, chers co-débatteurs engagés, chers collègues débatteurs déterminés, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon prénom c'est Smaïla, mon nom patronymique est Mega, mon pseudonyme est Débatteur. Le sujet ou le thème qui est posé à notre appréciation d'aujourd'hui est d'une grande importance. Mais les jeunes n'ont pas d'atout pour de ne pas être exposés au chômage. Je m'explique. Monsieur le co-débatteur vient d'expliquer que nous avons de nombreuses structures qui sont là, qui donnent des emplois aux jeunes. Mais jusqu'à présent, nous parlons du chômage. N'oublierons pas que nous avons ce qu'on appelle les compétences personnelles. Aujourd'hui, nous les jeunes, on n'est pas du tout compétents. Nous n'avons pas la compétence personnelle ni la compétence professionnelle. Nous avons aussi ce qu'on appelle la paresse. Au niveau des premiers cycles de la 9e année, nous avons des grands frères, des aînés qui nous disent que nous on est là, jusqu'à présent, il n'y a pas de travail. Donc nous avons cette idée, est-ce que moi, à la fin de mes études, est-ce que j'aurai du travail? Ok, on n'a pas besoin d'aller rester dans les bureaux.
Et nous avons besoin uniquement de guider nos réflexions. Nous avons des idées. Il suffit seulement d'avoir une idée pour créer ton propre entreprise et encore créer d'autres personnes. Mais nous ne le faisons pas, nous voulons toujours travailler dans les services. C'est ça le problème. Mais pour vous rappeler encore, ici, nous ne parlons pas des inconvénients, mais plutôt des causes. Les causes. Nous avons tellement de causes qui poussent la jeunesse pour faire face au chômage. Mais nous n'avons pas des inconvénients. Sur ce, je vous remercie. Merci, vous avez fait 3 minutes. Il vous reste 7 minutes. Juste pour rappel, il vous reste 2 minutes. Chers membres du jury, les corps professeurs, le personnel administratif. Est-ce que ces jeunes-là, c'est l'amusement qui les a employés ou bien c'est l'État qui les a employés? Je vous pose la question aussi. Reste à répondre. B. Ils disent aussi que l'État avait de nombreuses structures. Si vous vous souvenez, ce même État nous avait dit d'adopter la politique, un village, une école. Mais après tout ça, si on termine les études, ils nous ont promis que nous allons étudier, avoir de bonnes notes, devenir des avocats, diriger ce pays. Quand tu entends ça, tu as l'ambition, tu es content d'aller à l'école. Tout le monde part à l'école comme ça, pour pouvoir vraiment être avocat, être dans le bureau, faire le gros dos. Moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Mais au finish, c'est quoi? L'État n'arrive pas à assumer ses responsabilités, n'arrive pas à tenir ses promesses. Pourquoi? Parce que l'État est incapable d'offrir vraiment du travail à toute la jeunesse. Non. J'allais vous donner un exemple, sinon je vais vous donner un exemple tout de suite. En 2005, l'OIT a fait une évaluation du chômage, du taux de chômage. En 2005, il y a 74 millions de chômeurs. Mais de nos jours, décembre 2018, écoutez attentivement, il y a 172 millions de chômeurs à travers le monde. Et je crois que ce monde, le Mali en fait partie. Ou bien sûr, Choco d'Abatia. Vous-même, il faut essayer d'analyser. Restons vraiment, soyons logiques, soyons réels, essayez d'analyser. De 74 à 172 millions. Est-ce qu'il y a progression ou bien il y a régression? La question reste à poser. Sur ce, je vous remercie. Vous avez fait 4 minutes. Il vous reste 3 minutes. Juste pour vous rappeler, les applaudissements sont interdits. Merci. Attendez jusqu'à la fin. Il vous reste 3 minutes. Pitoyable jeunesse. Quand je regarde cette jeunesse, je ressens la pitié. Raison pour laquelle je dis pitoyable jeunesse. Un jeunesse qui se trouve face à un système pourri. Un système où on assiste aussi à la suppression du CP dans notre système éducatif. Dans un pays où le système n'est pas adéquat, n'est pas optimal à une employabilité des jeunes. Combien de jeunes aujourd'hui sont capables de réciter leur table de multiplication? Je dirais qu'il n'y en a pas. Pitoyable jeunesse. Je ressens de la pitié pour cette jeunesse qui n'arrive même pas à rédiger sa demande d'emploi. Pitoyable jeunesse. Une jeunesse qui n'arrive même pas à rédiger sa demande, les demandes administratives, à cause de ces pourris systèmes que les Occidentaux nous ont imposés. À cause de ces systèmes, et sans ce système, on ne peut rien faire. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que l'éducation de l'Afrique, la plupart des pays africains sont financés par l'UNICEF. Donc on est obligé de faire comme eux. Vous pensez avoir une formation de qualité? Chers camarades jeunesse, mais je dirais non. Je dirais que non, nous n'avons pas la formation qualifiante pour faire face à ces fléaux de chômage. Et en plus, vous parlez de la pêche.
disons, après les stages de ces 500 000 ou 9 000 stagiaires, après leur une année de stage, ils vont où? Le stage est différent de l'emploi. Il faut que les co-débatteurs sachent ça. Une année de stage. Après cette une année, ces stagiaires, ils vont où? Ils seront encore reversés dans le chômage à cause du stress, à cause vraiment de déception causée par le système éducatif ou bien par le pouvoir public. Ces jeunes risquent de se retrouver dans le terrorisme, dans le délinquantisme et dans le banditisme. Je vous remercie. Merci. Vous avez fait 3 minutes. Alors, merci infiniment. Encore une fois de plus, on va insister sur le principe du jeu. C'est dire que vous n'avez pas l'autorisation d'applaudir pendant les interactions, pendant les 15 minutes d'interaction. Donc vous allez attendre juste après les conclusions, vous allez applaudir. Vous comprenez, ça va, ça marche. Alors nous voilà à la fin de la deuxième étape de cette séance d'activité. Ensuite, on va encore redonner la parole à licence 1 pour le compte du thème. Vous avez 15 minutes. Merci. Bonsoir. Je vais faire mon entrée avec la citation de Jacques Lang qui dit, je cite, la montée du chômage prouve paradoxalement la bonne santé de notre démographie. Chers membres du jury, avec votre permission, j'aimerais donner raison à notre co-débatteur qui tout à l'heure dit que la formation n'est pas de bonne qualité. En tant que les grands frères académiques que nous sommes censés de suivre, je suis perdu. S'il y a de nouvelles appellations ou bien de nouveaux trucs qui m'ont échappé, parce que j'attends l'émigrement, là ou l'aménagement. J'attends un jeunesse au lieu d'une jeunesse. J'aimerais savoir si c'est nouveau, parce que nous sommes en 2019. Pour encore ensuite continuer sur la même lancée, je dirais que la jeunesse fait face à des précarités. La jeunesse a été mise dos au mur en leur formant la porte. Je prendrai un exemple avec le recrutement. Au niveau des ONG, laissons libres. Les ONG aujourd'hui, pour travailler dans une ONG, il te faut, en plus de ton diplôme, il te faut au moins 5 ans. 5 ans d'expérience, voire 2 ans d'expérience. Façon de fermer la porte à la jeunesse et d'ouvrir une autre porte à la vieillesse. Ensuite, revenir encore avec le recrutement, même au niveau de l'État. C'est le recrutement qui met dans cette jeunesse de venir. Parce que, en plus de vos connaissances, il faut encore votre expérience. Il faut prouver à travers un recrutement d'une fonction publique qui nécessite de passer forcément un concours. J'aimerais finir par dire à mes grands frères académiques, nous sommes en train d'apprendre d'eux et que ce n'est pas un discours politique ou bien des promesses politiques. Traitons notre thématique qui est est-ce la jeunesse est suffisamment outillée pour faire face aux défis générationnels. Je vous remercie. 3 minutes. Il reste 12 minutes. Chers membres du jury, chers professeurs, chers encadrés, chers débatteurs, en vos qualités et rangs, bonsoir. Je réponds au nom de Mme Touré ou Mamatou Hamada Touré, étudiante en licence 3, option GAP. Chers débatteurs, selon l'article 7 de la Constitution malienne, l'éducation et la formation est un droit pour chaque citoyen. Cher public, les jeunes,
les jeunes. Nous avons tellement d'atouts pour ne pas être exposés au chômage. Pour améliorer nos compétences dans l'employabilité, le gouvernement malien a créé plus de 20 000 emplois en 2005. Avec la création des nouvelles structures, telles que les process, qui a été mise en place en 2014 par le ministre en charge de l'emploi, afin d'éviter de ne pas permettre à ces gens, afin de ne pas exposer au chômage. Chers débatteurs, chers beaux publics, je vous remercie. 2 minutes. Il reste 13 minutes, oui. Donc il y a un ministre en charge. Non, tranquille. Bonsoir. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire quelques remarques sur les propos qu'a eu à tenir mon co-débatteur ici présent. Je suis là devant vous, c'est pour défendre les contre. Mais je ne vais en aucun cas me permettre de traiter notre gouvernement d'incapable de système pourri. Si notre gouvernement était incapable et si ce système était pourri, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter devant nous et faire le fier à insulter ce gouvernement. Ce n'était pas très éducatif. Pour revenir sur ce qui nous amène ce soir devant vous, selon le Bureau international du travail, 60% de la jeunesse africaine sont au chômage. Ce qui est dû au fait, au manque de formation, à une manque de formation. La majorité de ces... Ce que je ne constate pas chez mes co-débatteurs, parce que si je dis un système pourri, moi je ne parle pas de système gouvernemental, je ne parle pas de système politique. D'ailleurs, moi je n'ai rien à voir avec la politique, je n'ai aucune affinité, hein. Je vous dis ça. Moi j'ai tout simplement dit que nous avons un système éducatif, je le répète, un système éducatif pourri. C'est ce que je l'ai dit. Et un gouvernement incapable de mettre en place un système éducatif et un système adéquat à l'employabilité des jeunes. C'est ce que j'ai dit. Mais je constate encore chez mes co-débatteurs qui n'ont pas le sens de l'écoute. Je vous remercie. 1 minute, il reste 12 minutes. Bonsoir, honorable Chichi. Bonsoir, chers professeurs. Bonsoir, cher public. Je réponds à l'identité d'Ibrahim Omar Sissi, étudiant à licence 1. Tout d'abord, je tiens à remercier l'administration d'avoir pris l'initiative de mettre un thème qui est d'actualité, à savoir si les jeunes ont-ils suffisamment d'atouts pour ne pas être exposés au chômage. Le premier aspect que j'aimerais partager avec vous, ce n'est pas être grossier envers mes aînés académiques, mais juste que les mots me dépassent. Je suis englouti de la manière dont mes aînés académiques, qui sont une image pour nous, une source d'inspiration pour nous pousser, nous galvaniser à aller de l'avant pour des études meilleures, se permettent de parler la langue de Molière de cette façon. Bref, j'en passe. Bien vrai, je ne saurais nier les atouts que l'État a mis en place pour que les jeunes ne partent pas au chômage. Cher beau public, force est de reconnaître que les inconvénients sont nombreux, pour ne pas dire gigantesques. Car du moment où l'État décide de mettre en place un système de concours au niveau de la fonction publique, d'ores et déjà c'est pour dire bonjour au chômage. Parce que nous savons bel et bien que lorsqu'il s'agit de concours, forcément il va y avoir des passants et des redoublants. Et ceux-là qui vont redoubler seront frustrés. Et aussi un aspect à ne pas oublier, l'accumulation des postes.
Nous avons nos chers papas ici, ou bien pas présents ici, ou bien des grands frères, des oncles, des cousins, etc., qui non seulement ont un poste au niveau du gouvernement, mais aussi se permettent d'avoir d'autres postes au niveau des entreprises ou des ONG. Cela n'est-il pas un problème pour pousser la jeunesse à partir au chômage? Parce que moi, un jeune diplômé qui a fini les études, mon oncle se permet de prendre 3 postes, alors que moi je suis un diplômé qui a ses diplômes, qui est compétent, je reste à la maison, je ne peux pas avoir un travail dit à mon oncle qui se permet de prendre 3 tâches à lui seul. Bref, une fois de plus, je tiens à retenir ma décision. J'aurais voulu vraiment accueillir nos aînés académiques. M'excusez du terme, nos terrains, il ne doit même pas avoir de débat, parce que ce sont les aînés académiques. 10 ans d'études sur nous, sans pourtant perdre le temps, je ne vais pas monopoliser là. Car je ne suis pas le seul, je suis avec d'autres collègues. Une fois de plus, mes sincères remerciements vont à l'endroit de l'administration technocible. Je vous remercie. On fait 4 minutes, il vous reste 6 minutes. Très bonsoir encore. Et vraiment, chers co-débatteurs de qualité, je suis ému. Je suis très content de prendre partie à ce débat. Mais pour répondre à nos co-débatteurs, pour leur donner des exemples concrets que l'État vraiment fait tout son possible pour que nous jeunes, nous travaillons et que nous devenons vraiment des cadres de ce pays. Quand vous nous parlez de votre cousine, vous dites que c'est de l'ironie. Bien sûr, c'est de l'ironie. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, on a, depuis au lycée, ce qu'on appelle approche par compétence. Vous voyez, depuis au lycée, il y a une dizaine commune, mais à partir de la 11e année, tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie. Par exemple, pour ceux qui connaissent la TSS, sciences sociales, il y a sciences expérimentales, il y a sciences exactes, ainsi de suite. Les gens, si tu veux, tu deviens politicien, si tu veux, tu deviens médecin, si tu veux, tu deviens économiste, si tu veux, tu deviens statisticien. Donc, je crois que l'État a pu faire. Un tel État qui a pris vraiment la peine de se soucier de notre problème pour ne pas être vraiment dans l'embarras du choix, arriver à l'université pour ne pas savoir ce que je dois faire dans la vie. Depuis la 11e année, tu connais déjà dans quel domaine tu seras formé dans le futur. Donc je crois que vraiment l'État a tout fait. Donc pour vous rappeler, chers co-débatteurs, nous ne sommes pas ici pour les ironies, mais nous sommes ici pour des exemples concrets. Et c'est des exemples concrets que mes co-débatteurs et moi, nous allons vous donner. Sur ce, je vous remercie. 2 minutes, il vous reste 10 minutes. Je dis bien prêt. En tout cas, c'est qu'on le conçoit. Je dis bien, c'est qu'on le conçoit bien. Ça nous passionne. Et les mots pour les dire viennent aisément. Je suis très content de constater chez nos grands frères académiques qui commencent déjà à faire un débat sans papier. Cela veut dire déjà que notre résultat est en train de porter ses fruits. Merci beaucoup pour la correction. J'aimerais vous dire, chers co-débatteurs, chers grands frères académiques, nous n'allons pas nier les apports que l'État a fournis, est en train de fournir pour donner de l'emploi à la jeunesse, loin de là. Mais il a dit, les inconvénients sont gigantesques. Il a parlé de cumul de fonctions. Aujourd'hui, tu vas trouver un fonctionnaire d'État qui, au même moment, il y a la fonction publique, au même moment, il est dans les ONG, au même moment, il a des entreprises personnelles. Cela
naturellement, bloque la route à ces jeunes diplômés, à ces jeunes recalés et non scolarisés. Il faut reconnaître que, au niveau du domaine professionnel dont on a parlé, vous l'avez dit, la paresse. Les jeunes sont devenus des robots. Il faut les pousser, il faut les prendre la main pour pouvoir les faire avancer. On est dans un monde compétitif. On est dans un monde où on n'a plus besoin des biens ou des bons, mais plutôt les excellents. Et le moment viendra où nous allons mettre de côté ces excellents et chercher les génies. Nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui où il faut aller vers l'excellence, où il faut se battre, où il faut avoir le courage d'affronter les dignes pour arriver et voir le bout du tunnel. Chers co-débatteurs, chers membres du jury, chers professeurs, chers beaux publics, permettez-moi de rappeler à mes chers co-débatteurs le chômage dont nous sommes en train de parler, des inconvénients. Il y a pas mal de jeunes qui ont été formés, outillés, financés, mais le lendemain, ils ont amené le matériel qui leur a été donné au marché, le revendre aux mêmes commerçants, aux mêmes opérateurs économiques avec lesquels les ONG les ont achetés. Je sais de quoi je parle. Il faut reconnaître aussi que c'est le financement qu'on donne à chaque fois. Vous l'avez dit. J'ai dit, on ne doit pas nier les efforts de l'État. On finance les jeunes, on leur donne de l'argent pour aller travailler, mais qu'est-ce qui se passe? Après avoir eu ce financement, il faut acheter une belle voiture, il faut acheter une belle moto, il faut se marier, il faut continuer à gaspiller l'argent. 1 mois, 2 mois, on tombe encore dans les chômages. C'est pour vous dire que, loin sans vous contredire, mais les inconvénients sont plus nombreux que les autres. Reconnaissez-le. Et avant la fin de ce débat, j'aimerais avoir en tout cas une version contraire de ce que je suis en train de dire. Et nous sommes sur l'œil vigilant de ces membres du jury qui prendront note de tout ce qu'ils ont eu à voir dès le début du débat jusqu'à là où nous sommes. Je vous remercie. On a fait 5 minutes. Il reste 1 minute. Cher bon public, bonsoir. C'est pour vous interpréter, pour montrer que les jeunes ont suffisamment d'atouts. Quand on parle d'atouts, on entend quoi? Les opportunités. Les opportunités, c'est une chaîne à suivre. Je vais m'expliquer. Dès au niveau de la année, il faut avoir les devs. Dès au niveau des devs, l'opportunité commence. Avec un dev, on peut travailler déjà. Mais non, il faut qu'on continue pour avoir les bacs. Parce que l'opportunité, c'est une chaîne, c'est un processus qui continue. Il faut avoir décroché son bac. L'opportunité est là, l'université. J'en passe. Maintenant, le public qui est là aujourd'hui, qui suit les débats interclasses, déjà l'opportunité est là. Parce que les débats interclasses nous permettent, nous les étudiants, nous les jeunes, d'apprendre tout aujourd'hui pour nous défendre des thèmes. Une fois avoir son diplôme universitaire, l'opportunité est là. Nous avons des ONG au niveau des GAO qui sont là dans le cadre de l'éducation. Nous avons PASEL qui est là dans le cadre de l'éducation. Chaque année, PASEL forme 40 jeunes mixtes, hommes et femmes. Les grammaires, ça nous va au cœur vraiment.
Vraiment, je pense qu'au lieu de balayer chez l'autre, il vaut mieux vraiment balayer chez vous d'abord. Parce que l'intervention de votre camarade Wallet, qui vient de nous dire un exemple, moi je ne sais pas si nous avons les mêmes dictionnaires à utiliser, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, mieux vaut vraiment faire la mise en jour de votre dictionnaire, ça vous sera vraiment mieux. Et aussi, j'aimerais d'abord tout simplement dire à ce beau public, et je pense bien que les membres du jury prendront compte de cela, en plus de parler des inconvénients. Je pense qu'ici, nous ne sommes pas là pour parler des inconvénients. Et dorénavant, nous allons comment les exploiter au profit de la jeunesse. Le défi majeur du chômage est gigantesque, on l'a dit, mais nous devrons nous donner le main. Nous devrons conjuguer les efforts afin de pouvoir relever ce défi du chômage. Il est aussi plus qu'important de nous conscientiser nous-mêmes qui sont les jeunes. Au lieu de continuer à nous donner chaque matin de la part du poisson, il est plus que nécessaire de nous donner des filets pour aller chercher de la poisson pour nous-mêmes. Je crois que s'il s'agit de parler du bout de ce sujet, des énormes efforts ont été constatés par l'État, par ses partenaires, par l'ensemble des acteurs œuvrant dans ce domaine. Pour revenir au niveau du compte, il faudrait dire que la jeunesse se mette en cause, se regarde en face pour se dire un certain nombre de vérités par rapport à ce chômage. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes en tant que jeunes pour ne pas tomber dans ce piège du chômage? Est-ce que les efforts qu'on est en train de fournir sont des efforts suffisants, disons, nous permettant en tout cas d'avancer? La question reste posée. Mais je crois qu'au niveau de Technosite BCG, les étudiants ici présents, nous-mêmes, nos co-débatteurs, en tireront les leçons, permettant à l'ensemble des étudiants de l'Université Technosite BCG d'être le porte-parole dorénavant de cette jeunesse afin d'atténuer le chômage. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier notre encadreur qui n'a ménagé aucun effort du début du tournoi jusqu'au jour d'aujourd'hui pour nous accompagner. À nous accompagner pour nous donner le meilleur de lui-même pour être là aujourd'hui. Professeur, merci. On ne peut pas terminer sans remercier le modérateur qui, par son esprit de sagacité, a pu recadrer le débat du début du tournoi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci à l'administration. On ne peut pas terminer sans remercier nos grands frères académiques par la qualité de leur débat, par leur esprit de finesse par lequel ils ont pu débattre du début jusqu'à la fin, mais aussi nos coéquipiers, les éléments de la licence, les étudiants qui ont effectué le déplacement pour venir donner un tonus pour supporter. On ne peut finir sans les remercier. Merci, merci encore une fois de plus, que le meilleur gagne. Et je crois que c'est Technosite qui part de l'avant. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Chers co-débatteurs, chers collègues, tout d'abord, je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie d'avoir effectué le déplacement, malgré vos multiples tâches, pour venir nous soutenir, nous assister, pour que ce débat interclasse soit un exemple pour la future génération. C'est vrai, nous sommes au niveau de la 3e année. Inch'Allah, pour certains d'entre nous, ça serait la fin de notre formation. Mais ça serait aussi un grand plaisir d'avoir des encadreurs, d'avoir des jurys, d'avoir des collègues, d'avoir des co-débatteurs de qualité. Vraiment, je vous remercie. En conclusion, nous dirons que ce thème
Vraiment, c'est un thème qui est vraiment d'une importance capitale. Le chômage. Nous savons tous que de nos jours, le chômage est un fléau qui frappe le monde entier, plus particulièrement les jeunes. Mais nous savons aussi que à travers le monde, les jeunes ont bénéficié de multiples opportunités, ont bénéficié de l'éducation, de la formation. Donc, vraiment, si nous regardons la thématique, chers jeunes, je vous dirais que le chômage, c'est vraiment un fléau qui nous frappe. Et de nos jours, le travail, ça ne s'offre plus, mais ça s'arrache. Il faut aller vers le travail, mais n'attends pas que le travail vienne vers toi. Pourquoi? Parce que chaque matin, tu dois te lever, tu dois avoir l'esprit créatif et aller de l'avant, aller chercher du travail. N'attends pas les offres d'emploi, je t'en prie, chère jeunesse. N'attendons pas les offres d'emploi, mais allons-y chercher ces offres, créons ces offres. Chers membres du jury, en ce qui nous concerne, notre conclusion se résume vraiment à mettre l'accent sur la jeunesse puisque le thème le demande. Nous sommes tous jeunes et être jeune veut dire quoi? La jeunesse ne vient dans la vie qu'une seule fois. Et c'est vraiment quelque chose de précieux, de crucial. C'est quelque chose qui te permet, c'est à ce moment que tu peux vraiment faire sa vie. Faire sa vie, c'est quoi? C'est vraiment de créer quelque chose, un héritage. Il faut être un modèle pour les autres, pour que les autres prennent exemple sur toi. Il faut être un travailleur, un leader, et sur ce, je vous remercie.